Honorable CDA, bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Vu plusieurs rumeurs ou alors propos qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport à votre lettre que vous venez de rédiger sur l'agitation de votre adhésion à l'Union sacrée, qu'est-ce que l'on peut comprendre là-dessus? Oui, merci beaucoup madame. C'était hier. J'ai reçu un coup de fil d'un ami m'informant que on aurait déposé une liste de mon regroupement auprès des autorités de l'Union sacrée et que sur la liste, le nom de l'honorable CD a figuré bel et bien parmi les 20 députés qui composent notre regroupement Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo à ABC. Bon, surpris, ce n'était pas l'unique appel, plusieurs autres appels sont arrivés m'informant de la situation. Et n'ayant pas été consulté au préalable par rapport à cette démarche, n'ayant pas été mis au courant, et aussi surtout qu'on n'a pas eu une réunion quelconque pour lever cette grande option de pouvoir, oui ou non, aller vers l'Union sacrée. J'avais trouvé que c'était injuste et qu'il fallait fixer l'opinion quant à ça. C'est ainsi que rapidement nous avons publié ce communiqué de mise au point pour informer l'opinion que nous n'avons jamais traité de ces questions et que s'il fallait faire un mouvement ou rester là où nous sommes, cela relevait de la volonté de tous les sociétaires de AABC. Pour votre information, sont sociétaires de AABC, les regroupements, que le parti politique. Chaque parti politique a mené les députés pour constituer le paquet de 20 que nous présentons aujourd'hui comme une force politique pouvant aider notre pays. Voilà, et nous avons réagi pour fixer l'opinion, que ça n'a pas été discuté et que CDA, jusqu'à ce jour, était effectivement encore membre du FCC. Donc je trouve que c'est juste une question de démarche. Malheureusement, certains ont compris la chose autrement. Et à voir les réactions sur les réseaux sociaux, je crois, j'ai vite compris que nous n'avions pas le même entendement et notre façon de faire l'approche n'était pas la même par rapport aux autres. Moi, j'estime qu'en homme d'État, en responsable, nous devons faire des choses de manière sérieuse, en respectant, en observant certains principes élémentaires de collaboration, de courtoisie entre acteurs, et surtout faire des choses sérieusement. Prendre un engagement d'aller vers l'Union sacrée, c'est le droit reconnu à tout le monde, mais aussi tout le monde a également le droit de ne pas faire partie de l'Union sacrée. Et ça, c'est le droit légitime de chacun de nous. Et c'est ces droits-là que le parc a estimé bon de revendiquer et de clarifier les choses quant à ça. Est-ce que ça ne vous faisait jamais traverser l'esprit de pouvoir adhérer à l'Union sacrée de la nation? Madame, à ce jour, le débat, le point de vue du parc n'est pas à ce stade-là. De manière générale, le parc, avec son président, nous sommes partisans de faire des choses de manière sérieuse. Pas se réveiller un matin, dire que nous traversons. Comme disait tantôt le professeur Njoli, mon aîné, que j'aime bien, il a clairement dit, aujourd'hui, on est kabiliste, on chante kabiliste, on est kabiliste, et en moins de 48 heures, on chante, on devient tshisekidiste. Voilà, ça, ce sont des choses actuellement dans notre sphère politique, les sphères politiques de notre pays. Les gens ont la facilité de migrer, et c'est cette facilité que le parc n'a pas aujourd'hui. Parce que le parc table sur des principes, a des principes à observer, et le parc ne prend jamais un engagement à la légère. Nous faisons les choses de manière sérieuse et nous voulons que les choses puissent aller de manière sérieuse dans l'intérêt de la population congolaise. Là aussi, c'est une occasion pour moi de m'adresser à la population congolaise parce que les gens sont en train d'applaudir, d'acclamer le mouvement des politiciens de gauche à droite ou de gauche à droite.
Mais au fait, ça ne profite pas à la population congolaise. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ces mouvements-là est lié aux intérêts que je peux qualifier personnels, privés, égoïstes. Ça ne profitera pas à la population. Applaudir le mouvement des politiciens de gauche à droite, sans respect des principes, ça ne profitera pas au Congo, mais au contraire, ça va nous desservir et l'extérieur nous regarde. Tôt ou tard, ça pourra nous rattraper. Qu'est-ce qu'on peut entendre par le respect des principes? Mais le respect des principes, c'est quoi? Aujourd'hui, on s'est dit, on est dans le FCC. Ok? S'il faut quitter le FCC, prendre notre engagement, nous devons nous désolidariser du FCC de manière officielle. Ok? C'est pas parce qu'on se réveille un matin, le parc est dirigé par l'honorable CDA qui est le président national et qui a le mandat de ses pairs pour diriger ce parti, ne peut pas se réveiller un matin et se dire ok, le parc quitte tel endroit pour aller dans tel endroit sans pour autant prendre langue avec le bureau politique. C'est pourquoi j'ai dit, le principe c'est quoi? Le principe c'est que vous avez un engagement avec X, avant de quitter, vous devez prévenir et résilier en bonne et due forme le contact, l'engagement pris en son temps avant de migrer vers prendre une autre position politique. C'est ce que j'appelle le principe. Mais c'est dire qu'on est membre de l'IFCC et on se réveille un matin, on est membre de l'Union sacrée, ben écoutez, quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce que j'ai dit, cette transhumance-là ne profitera jamais au peuple congolais. Parce que ça n'a aucun fondement idéologique. Ça n'a aucun intérêt pour la population si ce n'est de pouvoir garder sa position qu'on occupe dans le gouvernement, dans les entreprises. Bref, ce qu'on appelle mangeoire. Mais ça n'a rien à voir avec la population congolaise qui doit tirer réellement profit par rapport à cette démarche de l'Union sacrée. Et là aussi, je voudrais dire quelque chose. Aujourd'hui, vous prenez autant de députés, vous les listez, qui sont membres de l'Union sacrée. Mais un député devra poser des actes, notamment voter des lois, soutenir des réformes, et aussi, par exemple, voter pour ou contre la déchéance d'un gouvernement ou donner l'investiture à un gouvernement. Mais vous prenez l'effectif. Mais au moment voulu, cet effectif-là ne réagit pas comme vous voulez. Ça pose un problème. Ça poserait un problème. Donc, moi j'ai dit, et c'est la position de mon parti, le PARC. Le PARC dit, il faudra aller en âme et conscience et être conséquent par rapport à sa démarche finale, c'est-à-dire adhérer à l'Union sacrée. Mais dans les cas contraires, ça sera vraiment une façon de tromper les décideurs de l'Union sacrée, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le parc dit, oui, nous sommes dans le FCC, et le parc constate aussi que ces deux députés nationaux, l'un a signé la pétition, mais cela ne veut pas dire qu'il a quitté le parti. Là aussi, ça c'est un problème. Il n'a pas quitté le parti. Mais ça veut dire quoi? Parce qu'il a signé la pétition pour des la pétition, c'est que les communs des Congolais ignorent. C'est que la pétition qui avait été signée contre le bureau de l'Assemblée, c'était un problème entre les députés et leur bureau. Et cette pétition devait être rendue publique depuis plusieurs mois, au début de l'année même. Il y a des députés qui menaçaient le bureau pour dire que non, la façon de gérer le député ne convenait pas d'après ceux qui estimaient pouvoir bousculer le bureau. Ok, on a demandé, donc il faut qu'il y ait des contrôles, il faut qu'il y ait audit de gestion, non, sinon on va faire une pétition. Il y a eu beaucoup de menaces. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui veulent récupérer la situation pour dire que le fait de déchoir le bureau de la majorité parlementaire signifie perte de la majorité parlementaire, ils ont juste profité d'une situation qui couvait déjà et les fous étaient déjà mûrs. Un petit vent a suffi pour que ça puisse aller. Alors moi je dis, il faudra qu'il y ait un travail si on veut réellement constater
cette majorité qui a basculé, ce n'est pas avec la décharge. Il y a beaucoup de démarches à faire par rapport à ces ça. députés-là sont Alors moi, toujours je du dis, FCC. la plupart des députés, il n'y a pas que le député de Parc qui a signé la pétition. Beaucoup du PPRD ont signé la pétition. Qui n'ont pas quitté le PPRD. Qui n'ont pas quitté le PPRD, à ce que je sache. Plusieurs partis ont fait ça, mais cela ne veut pas dire que le regroupement ou le parti politique ont changé de camp. Là aussi, l'occasion m'est donnée de pouvoir saluer quand même quelques regroupements qui ont fait des démarches qu'il fallait, c'est-à-dire réunir tous les sociétaires, discuter de la chose et traverser en bon uniforme. Ça, cette forme-là, moi j'apprécie et je respecte des personnes qui font des démarches en respectant des principes. Ils se sont réunis, ils ont fait un PV pour dire nous quittons les FCC pour l'union sacrée. Tout le monde adhère, on a vu le PV, tout le monde a signé, c'est correct. Mais quand dans mon regroupement, on ne fait pas les choses en respectant des règles élémentaires et la façon dont ça se présente, c'est de manière cavalière qu'on trouve le nom de CDA de l'autre côté. Mais écoutez, vous voulez que CDA puisse se taire? Non, ce n'est pas possible. CDA ne pourra pas se taire, au contraire, devra fixer l'opinion pour dire qu'il est encore dans le FCC. Les députés qui ont signé la pétition pour la destitution du bureau de Janine Mapunda, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes à la tête de vos regroupements ou alors partis politiques, vous parvenez toujours à maîtriser ces députés-là? Qu'est-ce que vous appelez maîtriser? Selon l'opinion, nous savons qu'ils ont signé la pétition et puis ils ont quitté le parti, leur regroupement pour rejoindre l'Union sacrée. Soyons corrects avec nous-mêmes. Qu'est-ce que vous appelez quitter le parti et qu'est-ce que vous appelez maîtriser? Un député national, d'après la Constitution, n'a pas un mandat impératif. Ils ont fait leur libre choix. C'est-à-dire que le député est libre de voter une option selon sa conscience. OK? Et jusqu'à ce stade, moi je crois qu'ils ont fait usage de leur liberté de pouvoir décider sur leur sort par rapport au bureau qui les gérait. Mais ça n'a rien à voir avec leur départ d'un parti ou d'un regroupement. Le départ d'un parti ou d'un regroupement se constate par quoi? C'est par une lettre de démission. Vous devez démissionner et ça va confirmer que vous êtes parti. Et je crois que c'est ce que le peuple congolais devait exiger aux gens. Vous nous dites que vous avez quitté le point A pour le point B, mais prouvez-nous que vous avez quitté réellement. Il faut démissionner. Il ne faudra pas que ça se passe sous la table. Ça doit se passer au vu, au su de tout le monde. C'est-à-dire, vous démissionnez, vous quittez. Vous vous accordez avec vos pairs, les partenaires, dans le regroupement ou dans le parti, pour dire, bon les amis, il y a maintenant l'actualité politique, c'est la migration, de gauche ou de droite à droite. Qu'est-ce que vous pensez? Vous discutez, la voix de la majorité prime, ou bien chacun dit, bon d'accord, nous pouvons aller, ou bien nous restons. Mais si la démarche n'est pas faite dans ce sens-là, je trouve que c'est cavalier et ce n'est pas normal. C'est pourquoi je dis, aucun député n'a quitté son parti politique. Ils se sont exprimés par rapport au bureau. Mais pour quitter un parti politique, je pense qu'il faut démissionner. Et c'est élémentaire, tout le monde le sait. Oui, bien sûr, mais par exemple, Parc attend quoi? L'accord de son bureau, organiser une réunion avec sa famille politique, ou alors il dépend de la décision de l'autorité morale? Le parc, je ne sais pas de quoi vous parlez par rapport à l'autorité morale, mais le parc a comme président national honorable Arthur Cédric Ndamoza Boussou, qui est le président, le numéro 1, désigné par ses camarades pour diriger le parti. Donc si aujourd'hui le parc doit faire mouvement, ça sera en accord avec le bureau politique. Ça ne sera pas une décision du président national, non. Ça sera une décision du bureau politique du Parti républicain chrétien qui lèvera l'option de pouvoir faire mouvement ou de rester. Mais les communiqués d'hier, puisque c'est de là que vous parlez, les communiqués étaient clairs. Le parc n'a fait aucune démarche allant dans le sens de rejoindre l'union sacrée. Ok? Mais le parc est surpris de voir que ces deux députés sont listés sur la liste déposée à l'intention des autorités, des décideurs au niveau de l'union sacrée. C'est ainsi que Parc dit non. Parc n'a donné mandat à personne de pouvoir agir à son nom si ce n'est par son président national. Et le Parc dit personne ne peut l'engager
sans l'aval de ces structures attitrées pour pouvoir décider par rapport à ça. Donc moi je crois que c'est légitime. Alors, nous sommes aujourd'hui dans le FCC. Oui, une structure, une organisation est toujours dirigée de quelque part. J'ai dit tout à l'heure, le parc est dirigé par l'honorable CDA. Le mandat est donné par mes camarades de pouvoir diriger notre structure. La même chose, le FCC est dirigé. Et au sommet, parce que là, il y a beaucoup de revendications aujourd'hui, et moi, le parc ne dira pas que non, tout va bien, non. Le parc dit aussi qu'il y a des problèmes à régler au sein du FCC. Mais en républicain, en nom des principes, le parc, en son temps et de tout le temps, explique, donne son point de vue, à qui des droits. Ok? Mais s'il faut que le parc puisse sortir dans la rue et commencer à décrier ce qui se passe dans le FCC, je pense que ce ne sera pas correct. Avant de décrier ça sur la place publique, je dois d'abord commencer par démissionner. Et lorsque je vais expliquer ma démarche de démission, je dirai non, c'est parce que là, j'ai dit ça, ils n'ont pas voulu, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ce qui n'est pas correct, et je suis allé. Alors, au jour d'aujourd'hui, le FCC est dirigé par qui? Par le camarade Joseph Kabila. Donc, jusque-là, il est aux commandes, il dirige la famille politique, et nous sommes là à l'interne, en train de nous organiser pour garder notre famille unie et de continuer les combats ensemble. Et vous dépendez toujours de lui? Dépendre de lui, puisque c'est lui le chef du FCC. À ce que je sache, jusqu'à ce matin, il est encore le chef du FCC. Si demain il changeait, que ce n'est plus lui le chef, c'est notre chef, nous allons suivre ce chef-là. Mais jusqu'à ce jour, il est le chef du FCC. Et puisque nous acceptons d'être encore dans le FCC, nous allons l'écouter. Pourquoi vous ne disiez pas seulement que l'union sacrée pour la nation ne vous intéresse pas? Oh, mais c'est vous qui le dites. Et moi, j'ai dit que si ça m'intéressait, je pouvais déjà traverser. CDA, avec PARC, nous fonctionnons sur base de principes. Ok? C'est-à-dire, à ces jours, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas pourquoi? C'est parce que tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, madame, et que le peuple congolais puisse comprendre, nous sommes en train de désarticuler le fonctionnement des institutions. Je ne sais pas. J'ai ouï entendre que dans l'Union sacrée, tous les députés qui ont migré, semble-t-il, les signataires sont autour de 380, je ne sais pas, je ne connais pas bien le nombre. Tout le monde aura un poste. Ah, mais c'est miraculeux quand même. C'est miraculeux. Et si les élus des Congolais, des peuples congolais, doivent lever une option d'appartenance à une famille sur base de postes à recevoir. Les postes, les gens travaillent dans le gouvernement, se retrouver dans le gouvernement. Mais on m'a dit que tout le monde va se retrouver, aura un poste. Bon, j'ai réfléchi en disant, le gouvernement aujourd'hui a 65 membres, 65, je ne sais pas, c'est quand même costaud. Mais s'il y a un conseil à donner prochainement, il faudra qu'on ait un gouvernement de taille réduite. Le chef de l'État l'a promis. Ok, d'accord, c'est très bien, je l'encourage à aller dans ce sens-là. Aussi, si on a par exemple, on a 40 membres du gouvernement, d'accord, 380 moins 40, nous restons avec 340. Les entreprises publiques, il y en a combien? Nous disons, par exemple, nous donnons 150, il va encore rester quelque chose là. Est-ce qu'on va consommer tout le monde? Est-ce que c'est là le bon fonctionnement de la République? Moi, j'ai dit non, madame. Ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, je pense que le problème du Congo aujourd'hui, de plus en plus, ça commence à apparaître comme c'est un problème lié à ses leaders. Nous n'arrivons pas à nous assumer correctement. Et nous trompons la population. Nous devons dire la vérité à la population. S'il y a eu un problème dans le fonctionnement de la coalition, nous devons dire la vérité à la population. Et la solution est ailleurs. Ce sont les hommes qui ont créé le problème. Vous parlez de la coalition FCC bien sûr. Qui n'existe plus. Mais écoutez, là encore c'est une bonne question. La coalition n'existe plus dans la tête des gens. Mais je voudrais quand même que le deux leaders puissent nous fixer clairement. Ils ont signé un acte que chacun puisse renoncer à cet acte aussi. Ce serait une bonne chose. Parlant de la coalition, j'aurais aimé aussi que la rupture de la coalition puisse avoir un effet dans le fonctionnement. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans le gouvernement appartenant au cash démissionnent pour quitter. Tous ceux qui sont du FCC ont reçu le mandat du FCC
pour être mandataire dans les entreprises publiques de l'État, pour être membre du gouvernement, je pense qu'ils doivent aussi démissionner. C'est pourquoi le chef de l'État veut nommer l'informateur. C'est correct. Le Premier ministre quand doit vous ne démissionner. démissionnez pas, vous gardez quand même le siège qui est réservé à une famille et vous dites que vous avez quitté la famille, ce n'est pas honnête. Le Premier ministre doit démissionner. Mais pourquoi il doit démissionner? Et le gouvernement va tomber. Si le Premier ministre ne démissionne pas aujourd'hui, si le Premier ministre ne démissionne pas, je réfléchis comme si c'était celui qui était le Premier ministre Ilunga, c'est tout simplement parce qu'il est encore sûr de sa majorité. Il est sûr de sa majorité. S'il n'était pas sûr de sa majorité, il démissionnerait déjà. Non, c'est parce qu'il est boosté de ne pas le faire jusque-là. Mais qui l'empêche de le faire? Son autorité morale. C'est ce qu'il vous a dit? Je ne pense pas. Je vois plutôt... Le départ était fondé sur la coalition. Je me dis, le Premier ministre ne démissionne pas parce qu'il est encore sûr de sa majorité. Prouvez-lui le contraire, il va démissionner. De quelle majorité? Et s'il ne démissionnait pas, prouvez-lui le contraire avec cette majorité pour le déchoir. De quelle majorité? Puisque maintenant, là, puisqu'on dit que la majorité a basculé. Et puisque vous-même vous me dites que le Premier ministre devait démissionner, et pourtant il est issu d'une majorité, et qu'il est encore sûr de sa majorité, il ne peut pas démissionner, madame. Il ne peut pas démissionner. Si vous voulez les contraindre de démissionner, mais commencez par faire des démarches démocratiques et réglementaires pour le faire, mais lui demander, parce qu'on a démis le bureau dirigé par l'honorable Janine Mabunda, que je respecte, que ça signifie que la majorité a basculé. Moi je dis que c'est faux. Moi j'ai dit, ceux qui estiment que la coalition n'a plus sa raison d'être, doivent quitter le gouvernement, doivent quitter les entreprises. Le faisant, ils rendront un grand service à la population congolaise. Ceux qui sont d'IFCC, qui sont au gouvernement, pour les quotas d'IFCC, et qui ne sont pas d'accord avec l'IFCC, la démarche républicaine consisterait à quitter le gouvernement en disant, j'ai eu ces postes par la famille, mon ancienne famille politique, n'étant plus d'accord avec cette famille politique, je quitte le gouvernement et je quitte la famille politique. Mais les cas contraires, moi je dis que c'est de la tricherie et ça n'honore pas, ça n'honore pas le peuple congolais. À quel niveau la tricherie? Et le peuple congolais doit ouvrir le pont pour comprendre qu'elle est en train d'être flouée sans le savoir. Et curieusement, malheureusement, le peuple est en train d'applaudir, ce qui n'est pas normal. Julien Paluku a bien dit qu'il a demandé au Premier ministre de démissionner, sinon, à l'égard d'une pétition qui sera déjà exposée à son égard, ça serait vraiment une très mauvaise façon de démissionner. Pourquoi le Premier ministre ne peut pas démissionner? Il doit dépendre des injonctions. Mais pourquoi le Premier ministre dépendrait de l'opinion d'une personne ou d'un ministre? Pourquoi? Le chef de l'État. Tout à l'heure, là, je venais de vous dire que il y a des démarches républicaines à faire. Dans les cas d'espèce, puisque vous évoquez le cas du ministre de l'Industrie, un frère que je respecte, j'aime beaucoup d'ailleurs, comme ancien membre du gouvernement, pour votre information, j'ai été membre du gouvernement de 2007 à 2012, non-stop. Plusieurs fois encore revenu dans le gouvernement. Comme ancien membre du gouvernement, je dis ceci. Un ministre, ça ne fait pas un coup de gueule. Un ministre, ça ne boude pas. Ok? Un ministre parle à son chef dans son bureau. Si le chef qui est le Premier ministre ne prête pas attention à ses dires, il démissionne. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Un ministre ne grève pas. Un ministre ne boude pas. Un ministre ne contredit pas son Premier ministre en public. Un ministre, ça démissionne. Et je pense que c'est une démarche républicaine qui, je pense même, est acceptée par tout le monde, que ça doit se passer ainsi. Donc je pense que le débat autour du Premier ministre, de mon point de vue, n'a pas de sens dans la mesure où lui-même, le Premier ministre, est comme un dévié à son opinion et il s'est dit sûrement qu'il a encore sa majorité en place. Ok? Pour qu'il démissionne, il doit se rendre compte réellement qu'il n'a plus cette majorité à lui au Parlement et je pense qu'il pourra démissionner.
bon, lui demander de démissionner. Ok, d'accord. J'accepte que vous demandez, quelqu'un a demandé qu'il puisse démissionner. Acceptez aussi que l'honorable puisse dire au Premier ministre, ne démissionnez pas, restez en place. Je pense que c'est correct. Des individus, l'un qui dit démissionner, l'autre qui dit démissionnez pas. Et vous allez accepter que ce soit ainsi parce que c'est la démocratie et c'est le droit reconnu à tout le monde. Donc moi je dis, le Premier ministre est sûr de sa majorité. Et cette majorité-là est encore en place. Je crois encore à cette majorité. Nonobstant tout ce qui se passe, ça bouge, ça tente de gauche à droite, mais je dis que la majorité est en place. Vos collègues qui ont, je peux dire, quitté le FCC aujourd'hui, qui ont rejoint l'Union Sacrée pour la Nation, ont fait un mauvais choix? Je ne suis pas le porte-parole de mes collègues. À votre regard? Non, je ne suis pas le porte-parole. Est-ce qu'ils ont fait seulement un mauvais choix? Je suis les porte-parole attitrés de mon parti politique. Et le mandat, je reçois de mes pairs, mes camarades qui m'ont donné ce pouvoir-là. Mais aujourd'hui, vous voulez que je sois le porte-parole de qui? Je suis le porte-parole des personnes. Donc, chercher l'information. Ils ont mal procédé? Mal procédé, c'est-à-dire? La façon d'adhérer à l'Union Sacrée. Moi, j'ai dit ceci. On quitte une famille politique. Il ferait mieux de suivre votre exemple. En suivant, en déposant clairement sa démission. Et là, je voudrais saluer la démarche entreprise par mon aîné Jean-Lucien Boussa, que je respecte d'ailleurs, parce que c'est un aîné par rapport à moi. Il a clairement démissionné, il a clairement quitté. C'est républicain. Je ne vois pas les à côté, non. Moi je dis, sa démarche est républicaine. Et que si tout le monde pouvait faire la même chose, au lieu de rejoindre l'Union Sacrée la nuit, mais la journée, faire semblant qu'on est encore de l'autre côté, et ça s'appelle tout simplement tricher. Ce qui n'est pas bon. Alors moi je ne suis pas là pour juger personne, mais je donne mon point de vue, c'est-à-dire le point de vue que je donne. Si c'était Parc qui devait lever l'option de pouvoir quitter le FCC, c'est ce que le Parc ferait par ma voix. Alors, quant à vous, quel est votre regard sur cette nouvelle structure de l'Union Sacrée? Et bon, le regard, je suis un peu triste par rapport au recul de la démocratie dans mon pays. C'était vraiment une très bonne chose et c'est une très bonne chose que nous devons encourager, l'alternance dans notre pays. En Afrique, il n'y a pas deux pays qui ont fait ça de la manière dont nous avons fait ça dans notre pays. Joseph Kabila aujourd'hui n'a pas 50 ans. Joseph Kabila n'a pas 50 ans, mais il a accepté de se retirer du pouvoir. Mais certains de ses anciens pères, qui ont plus de 60 ans, certains ont dépassé 80 ans, ont refusé de quitter le pouvoir. Ça a bougé chez eux. Il y a eu une fusion de sang. Après, ça s'est calmé. Mais entre les deux, il y a la comparaison à faire. Disons quand même, respectons quand même celui qui a fait ça de manière douce. Il n'a pas 50 ans, mais il a accepté de laisser le pouvoir. Je crois que c'est une bonne chose. J'aurais souhaité que ce que nous voyons aux États-Unis, nous voyons en Occident, partout ailleurs, les anciens présidents main dans la main, se promener, aller dans des grandes cérémonies ensemble. J'aurais souhaité que ça puisse continuer au Congo. Mais là, certaines personnes sont en train de pousser pour que ça puisse se casser. Moi, je dis non, ce n'est pas une bonne chose. Donc, moi, je dis, ne désarticulons pas le bon fonctionnement de la République. Les hommes peuvent toujours surmonter leurs différends. Il y a toujours moyen de se mettre ensemble et de nous accorder par rapport à ce qui nous divise pour l'intérêt du pays, c'est très important. Mais ce que je vois aujourd'hui, la transhumance des députés, de gauche à droite, des politiciens que nous sommes, de gauche à droite, de droite à gauche, ça ne profitera pas à la République. Moins encore, ça ne va pas encourager l'alternance dans notre pays, mais bien au contraire, ça va décourager plusieurs pays. Aujourd'hui, nous sommes modèles, faisons tout pour garder cet état des choses comme modèle dans ce domaine. Pour finir, si aujourd'hui vous recevez l'adresse du chef de l'État pour pouvoir adhérer à l'Union Sacrée, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Ça ne se passera pas à la presse quand même. Ça sera peut-être une invitation individuelle. Et vous avez bien dit, le chef de l'État est le président de tous les Congolais, dont CDA aussi. Donc aujourd'hui, le chef de l'État vous invite à parler avec lui. C'est d'abord un honneur.
et parler avec le chef de l'État. J'ai eu l'occasion de le faire plusieurs fois avec le Pour adhérer dans l'Union sacrée. Non, non, mais écoutez, ça ne passera pas dans la presse. Ça sera entre deux hommes d'État qui vont échanger en toute responsabilité. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis FCC et je suis à l'aise là où je suis. Vous serez d'accord ou pas? Je suis FCC et je reste là où je suis. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.